Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée. Je suis heureuse de vous accompagner comme chaque lundi matin avec mes complices du lundi matin, à savoir Jawdet Gessouma. Bonjour Jawdet. Comment ça va? Ça va, Très bien. On va parler donc d'une résistante algérienne qui a marqué sa présence dans la région de l'Ouest. Oui, elle est devenue légendaire et donc elle a intégré la légende par ses actions et par sa vie trépidante. Trépidante. On va en parler dans un moment. C'est Qaïda Lima. Voilà. Et Semira, bonjour. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Très très bien. Très très bien. Dans la rubrique Écume et patrimoine ce matin, on va parler donc du travail associatif et sa contribution pour faire rayonner donc notre patrimoine. Et donc c'est des associations. C'est des associations, des ONG algériennes, dédiées au patrimoine, à la culture algérienne, qui ont été, c'est une très très bonne nouvelle pour l'Algérie, accréditées à l'UNESCO. D'accord. Donc c'est un statut énorme pour les ONG et une très très bonne nouvelle pour nous, parce que il y a eu beaucoup de dossiers et nous, on a eu 5 associations qui ont été retenues. Très bien, on va en parler tout à l'heure dans la rubrique, dans un tout petit moment. Et vous savez que la science aujourd'hui va très très vite. Très très vite. Très très vite. La science, plus vite que la lumière. Science vivante. Donc évidemment, la science avance à grands pas. Et vous le savez que pour cela, il y a donc des hommes qui travaillent énormément, des hommes, des femmes qui travaillent bien sûr conjointement pour faire avancer la science. Et bien parmi eux, il y a donc des Algériens qui évoluent dans le monde entier et qui font avancer la science. Et d'ailleurs, on a le plaisir et l'honneur de les recevoir ce matin dans notre émission. Ils sont nombreux donc à être venus pour une occasion particulière. Hier, dimanche, il y a eu donc l'installation du Haut Conseil scientifique algérien de la communauté. Donc les Algériens du monde ont participé à cette installation. Hier, ça s'est passé donc, au niveau du pôle technologique de Sidi Abdallah. Et donc il y a eu donc, des chercheurs du monde entier, des Algériens qui ont fait avancer la science, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils ont eu à cet effet des distinctions honorifiques internationales. Donc c'est pas rien. Vous allez tout à l'heure donc voir et participer avec nous au débat et bien sûr vous allez comprendre dans quel univers ils baignent tout à l'heure. Voilà, c'est tout le programme. On a aussi un groupe qui nous vient de Janet, un groupe de Tergui, un groupe donc de chanteurs donc de musique du sud, la musique blues. Tu aimes bien ça? Beaucoup. Eh bien ça va nous emporter en tout cas dans un esprit musical donc de la région du sud magnifique. Et en tout cas c'est la première fois qu'ils passent avec nous à la télévision. On est en tout cas fiers donc, de les recevoir également. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester attentifs et rester jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à 9h30. On va vous laisser apprécier cette belle chanson. C'est donc Hamza Nemira qui chante Allo Allo, une belle reprise. Et on se retrouve juste après. وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك جوزي للقصبة الو 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 وشحالك يا حومة بابا الو 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 وش راهي بحذاك القبة وش روحة لوليد فلان قولي له راني في غربة من وحشو شعلت نيران من وحشو شعلت نيران وحدة
وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلمني الوطن الحبيب 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 كلمني الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك راني نستنى الو 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 هذه الغربة طالت عنا الو 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 متمنى نشوف ذيك الجنة باب الوادي كثير المحال البير ما بغى يعيط لنا ضرب النحو بقى غفلان ضرب النحو بقى غفلان وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف ليك العنوان كلمني الوطن الحبيب 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 كلمني الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان C'est une très belle reprise de Hamza Namira qui reprenait donc le classique de Hajj Hajmi Garouabi, Allô Allô. Eh bien, on les retrouve, on les avait présentés, on leur a dit bonjour, Daoudet, Samira, comment ça va? Vous êtes en forme? Oui, ça va. Parfait, on va commencer avec toi, Daoudet. Si vous voulez. Aujourd'hui, c'est Eclectica, on y va. On aime la petite musique. Alors, on a voulu donc, tu as voulu rendre hommage à cette résistante donc, de la région de l'Ouest. Oui, oui, c'est un personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a intégré la légende, Khlas. Quand on commence à faire des œuvres d'art, et qu'on commence à faire des chansons, à mettre ça dans des livres, donc Ça veut dire la que personne a a marqué intégré son notre, temps. voilà, elle a marqué son temps et elle est rentrée dans notre légende, à nous, Ouais. voilà, dans notre Dans la immense mémoire. pays, dans notre mémoire et tout, voilà. Et c'est un exemple à prendre. Et c'est un exemple à prendre, voilà. Donc, si je vous dis خالتي حليمة جا دارمي في التحزيمة داخل الحومة خلي الطريق يا مسكين. Donc c'est justement c'est l'introduction, enfin, c'est un peu le prélude de ce morceau de musique immense qui parle justement de cette femme altière, puissante, pourtant c'était un bout de femme Ouais. comme ça, mais elle était altière et éminemment puissante. Et donc, c'est Khalti Halima, née. Elle avait du caractère, Aïda hein. Halima, née, oui, avec un caractère en fer forgé, et qui est née donc en 1859, pas très loin de Sig, à quelques encablures d'Oran, et qui est la fille d'un grand lettré, Ziani Mohamed Ben Youssef, qui est célèbre à Oran parce que c'était un lettré qui avait fait un livre donc qui s'appelait Dalil al-Hayran wa Anis al-Sahran fi Akhbar Madinat Wahran. C'est un livre très théorique sur Oran et ses environs et qui a servi à beaucoup de chercheurs. C'est la fille d'un lettré. Donc, elle a de qui tenir déjà. Hein. Voilà. Et on a un extrait, je ne sais pas s'il est prêt Il est ou prêt. pas. On va juste entendre un peu quelque chose qui va Nous rappeler un rappeler petit un peu. peu de qui est ce personnage. On écoute. فاتح حليمة وجا ضربي في التعزيمة وداخل الحومة خلي طريقة مسكين هادي حليمة صدرني في التحزيمة داخل الحومة خلي طريقة مسكين Ah oui, c'est une chanson qui a Je marqué. dois vous avouer humblement Ouais. que j'ai ramé pour trouver Trouver ce morceau. le nom du chanteur. du chanteur qui est Ahmed Ben Nasser, qui est de Mostaganem et qui faisait souvent dans sa vieille 203 le trajet entre Oran et Mostaganem. Il fréquentait beaucoup la Salamandre. Il a commencé à chanter vers 1968. Alors,
Petit scoop pour nos amis téléspectateurs. Ahmed Ben Nasser, là, il chante Khalti Halima. Et donc, il a translaté, si vous voulez, le vrai personnage qui est Qaïda Halima, qui est un immense personnage Qui a fédéré donc, voilà, des tribus. Elle est née donc Ziani Halima, fille de Ben Youssef Ziani. Et donc elle s'est mariée une première fois. Elle, c'est une fille qui appartient à une fratrie de garçons qui était Mohamed Ahmed Qader Ben Yahya. Elle a une sœur d'un autre mariage qui s'appelle Zahra. Et donc elle a grandi dans ce terroir sigois, dans l'Azza, comme on dit, c'est-à-dire dans l'opulence, dans la richesse et puis dans les lettres, dans l'érudition. Et là, Ahmed Ben Nasser, il casse un peu le mythe, mais parce qu'il chante une femme dans son quartier qui arrive et c'est-à-dire qu'il a translaté, il l'appelait Khalti Halima, et c'est devenu Khalti Halima, c'est devenu un peu une sorte de gimmick comme ça où il parle, il y a de la proximité. Donc, Qaïda Halima s'est mariée une première fois, elle est née donc en 1859, comme je disais, dans la région sigoise. Et donc, mais elle s'est mariée à un âge très jeune, quoi. Elle s'est mariée très jeune avec un personnage qui était son cousin, et Sid Ali Ould Qadi, qui sera commandant de cavalerie en 1871. Et puis, donc, c'était un mari qui était quand même assez volage et assez peu sérieux. Et elle épouse donc Lara Ould Qadi Ali. Et quand il disparaît quelques années plus tard, elle va hériter bien sûr de son immense fortune. Ouais. Et elle va la gérer d'une manière fulgurante, c'est-à-dire qu'elle va faire fructifier cette fortune. Richesse. C'est bien, parce que ce sont des biens qui vont sur toute la région de l'Ouest, entre Oran, Intemouchent, Sig et tout. Et c'est des élevages, c'est des vignobles immenses, c'est des oliveraies à perte de vue. Et elle va acquérir le statut de Qaïda parce que son mari était Qaïd. Et elle va vraiment évoluer dans cette atmosphère entre les tribus locales qu'elle va apprivoiser, elle va fédérer. Alors que c'est une femme, et avoir ce statut à cette période-là, c'est quelque chose de magnifique. C'est un exploit dingue. Ça me rappelle un tout petit peu Fatma Soumer qui avait réussi à apprivoiser, pas domestiquer, mais apprivoiser, à se rendre sympathique auprès des chefs de Zaouia et tout qui étaient dans la région. Et Qaïda Halima a fait la même chose avec toutes les tribus, des chefs de tribus de la région. Et elle a réussi aussi à être diplomate avec l'administration coloniale. Et ça a été donc très tactique. En fait. Elle a été très stratège, au point où elle a vraiment fructifié tous les biens que son mari lui avait laissés. Et c'était une dame qui venait, pourquoi on dit Zema, Dakhla al-Huma, puisqu'elle venait, elle visitait ses terres et elle donnait ses ordres sur un cheval. Et elle était très fière, très altière, la vraie femme de l'Ouest. Qaïda, oui. Elle a hérité. Oui.
vous avez absolument raison, Samira, parce que c'est ça, c'est que Qaïda, parce qu'elle fédérait les gens, elle les gérait et elle a réussi À s'imposer. dans un milieu extrêmement masculin. Et à une époque où les femmes étaient... À l'époque où il y avait aussi des intérêts concernant les biens, les terres, toutes ces choses-là. Surtout. Et vous savez que quand on est dans cette atmosphère un peu roubiche, un peu bédouine, Il faut savoir s'imposer. tellurique, il faut vraiment s'imposer. Et elle a fait donc don de parcelles immenses. Elle a un immense palais du côté de Médina Jdida, ce qui s'appelait avant le faubourg Saint-Antoine. Le palais est délabré, donc il faut vraiment faire quelque chose. C'est un personnage mythique, légendaire. Elle a aussi une sorte de grande maison comme ça, avec un mât de ferme derrière, immense sur la route vers Intermotion. Immense, les terres restent encore. Et sa fille a suivi un petit peu ses traces. Et puis sa fille, c'était Qadi, qui est une immense Moudjahida. Et qui a été donc, c'était Ould Qadi, né en 1904 et qui nous a quittés en 1965. C'était une grande Moudjahida qui a été, ça c'est des images du palais, voilà, donc on a cité Ould Qadi qui nous a quittés donc en 1965. Elle était dans le réseau Abdel Wahab qui est très connu à Oran. Et dans le cadre du dossier 383, elle a été arrêtée et torturée jusqu'en 1961. Et elle sort en 1961 et nous quitte en 1965 très affaiblie par la torture, par tout ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a subi, sa maman, donc Qaïda Halima, avait donné des terres, elle est allée au pèlerinage, elle a emmené avec elle des gens, elle aidait les gens, les orphelins, tous les laissés pour compte, les pauvres, même la Croix-Rouge, elle aidait même la Croix-Rouge à l'époque. Et donc elle a construit, une mosquée qui s'appelle la mosquée Ben Qabou, dans laquelle elle est enterrée. Et Ben Qabou, c'était le nom de l'imam qui officiait dans cette mosquée. Et Qaïda Halima a laissé toujours, on la cite toujours comme un exemple de probité, de générosité, de stratégie, de sagesse immense, puisqu'elle a su garder toute sa vie cet héritage aussi d'érudition, surtout, et cette aura que lui a laissé son père, en mêlant aussi cette qualité de femme forte. Son père érudit, elle parle, j'imagine que pareillement, elle devait être érudite, très pieuse. Et donc l'autorité coloniale a ramé avec elle pour essayer de la mater, de la dompter. Et de la manipuler. Et de la manipuler sans y réussir. C'est elle qui a justement réussi à être dans cet équilibre. Elle les a fait quand même beaucoup rager par ses décisions. Et puis, donc, comme elle avait toutes les tribus avec elle et tout ça, donc elle avait quand même une puissance et on pouvait très difficilement, si vous voulez, la mettre dans le rang et la déstabiliser. Et elle nous a quittés quand même à l'âge de 85 ans, hein, mine de rien. Voilà, Amarat, comme on dit, elle a vécu. Elle nous a quittés le 22 août 1944 à Oran, suite à une méchante maladie. À l'époque, le typhus faisait rage. Donc elle nous a quittés le 22 août 1944, après donc une longue maladie et un enterrement incroyable. Quasiment royal. Elle était très connue dans la région. Hein. L'ont beaucoup connue. Il y a aussi un petit... Enfin, Kouid Dermetayer en a parlé dans son ouvrage Oran la mémoire. Hajm Liani en a parlé dans un ouvrage. Boussaad Aïch l'a consacré dans ses recherches universitaires. Il y a même donc des recherches universitaires sur elle. Les gens l'ont beaucoup chanté. L'ONB, par exemple, il a beaucoup chanté. Mais je reviens donc, pour terminer, sur cette chanson de l'ONB qui a été reprise de Ahmed Ben Nasser.
Et c'est donc une chanson humoristique où on a transféré, si vous voulez, cette grande personnalité dans un personnage un peu emblématique de quartier où il y a une femme qui fait la loi. Donc c'est pour ça qu'Ahmed Nasser dit Khalti Halima, Jadarmi Ftahzima, Khalli Tariqi Amskin, voilà. C'est-à-dire faites attention à elle, mais en même temps ça fait revivre ce mythe cette parce que personnalité, ce mythe. la chanson de Ahmed Ben Nasser est devenue mythique, elle est rentrée un peu dans notre patrimoine et c'est vraiment sympa. Un peu plus que la chanson de l'Orchestre National de Barbès. Oui. Non, mais l'Orchestre National de Barbès a repris cette chanson justement humoristique avec un rythme et cette chanson a été, le gimmick a été repris dans plusieurs autres morceaux, même dans les stades, voilà. Donc, on entendait un peu ce gimmick-là. Cette popularité qu'elle a donnée à ce Et personnage. donc, Serjoulou Oudou, Ouatoulou Lima, Besterkeb Aleh, Khalti Al-Qaïda Halima. Ça, c'est dans Dorbeha et Shibani aussi. Il y a une citation qui la met à l'honneur aussi. Et voilà, la vraie photo, c'est ce qu'on voit à l'écran, parce qu'il y a une autre photo avec une femme bourrée de bijoux et tout. Ce n'est pas elle. Faites attention, bien sûr, à ce qu'on trouve sur le net ça, aujourd'hui. c'est la vraie photo qu'on a vue. Donc, et c'est pour ça qu'il y a très peu d'images. C'est quasiment la seule image qu'on a d'elle. Très bien. Voilà, c'est l'authentique. Est-ce que vous pensez à Lalla Mariam de la Zawiya de Lalla Mariam, Mohamed? mais beaucoup de gens la comparent aussi à Al-Alia, qui a donné justement tout le Parce terrain pour qu'elle le a fameux donné, cimetière, pour justement la sagesse, la Très probité. généreuse, la Alia aussi. Parce que Merci. le plus grand cimetière d'Oran est construit Elle a sur donné, ses terres. oui, elle a donné aussi des terres. C'est elle qui a donné les terres pour, pour le cimetière. et pour les mosquées, pour beaucoup de terres où elle a accueilli Voilà. Merci Jawdet pour ce bel hommage Non, à pour une moi. résistante algérienne. En tout cas, on a découvert avec toi ce matin et j'espère que les téléspectateurs aussi auront apprécié. Et on va se tourner tout de suite sur la rubrique Écume et patrimoine de Samira. Elle va nous parler des associations. Ce qu'on peut dire, c'est que le travail associatif est très, très important. Ça paye. La société civile, Ce ça sont paye, des ça paye. personnes, ce sont des locaux, et c'est eux qui connaissent un peu mieux la région. Là, par exemple, pour faire connaître Qaïda Halima, donc j'imagine que les associations pourraient aussi faire un Il y a travail. une association. Madame Bendouda, ministre de la Culture, a émis l'idée de faire un film sur elle et sur Warda. Donc c'était pendant la Sur journée de l'artiste. Qaïda Halima. Qaïda Halima et Warda al-Jazairiya. Donc dans ces propositions, la journée de l'artiste, le 20 juin, ils avaient fait organiser. Elle avait fait ses recommandations. C'est vraiment d'actualité. Voilà. Donc Samira, Alors, les 17 et 18 juin dernier, à la Convention de Paris, l'Assemblée générale de l'UNESCO, 5 associations algériennes ont été sélectionnées pour être accréditées auprès de l'UNESCO. Alors, il y a eu 59 dossiers qui ont été déposés. Et donc tous les États pratiquement du monde proposent à chaque fois des dossiers. Ça concerne le patrimoine culturel immatériel mondial. Et tous les pays ont proposé. L'Algérie a proposé 5. Il y a eu 5 propositions de l'Algérie et toutes ont été retenues. Donc sur les 50. Alors en tout, il y a eu 96 dossiers. 59 ont été retenus. Et pour l'Algérie, c'est 5 associations. Les 5 associations, on va les nommer. C'est Tourat Jazairina, patrimoine de notre Algérie. Il y a Jeimab de Béjaïa. Il y a Biskra Taqra. Biskra Li de Biskra, l'association elle est là-bas. Il y a El Mouahidi qui est à Nedroma, donc dans la wilaya de Tlemcen. J'ai oublié. Il y a bien sûr Imkres de Gherdaya. Oui. Voilà, donc toutes ces associations
actifs depuis plusieurs années sur le terrain, actifs pour le rayonnement de l'Algérie, actifs pour la préservation du patrimoine, que ça soit musical, andalou pour El Mouhidia par exemple, ou alors toute la culture de Ndroma et de Tlemcen et par extension algérienne, hein, parce que les Tlemceniens ne sont pas qu'à Tlemcen, ils sont à travers le pays. Ceux de Biskra, c'est pareil, ils ont activé pour la lecture. Un impératif, j'ai envie de dire, national et international, mais tout en organisant des manifestations, des colloques, des rencontres. On va voir un passage. Celui qu'on voit à l'écran, c'est l'association Imkrest. Donc, de Gherdaya, on le voit sur son gilet. Il est beau, son gilet. C'est le tissage. Exactement. Eux, c'est le folklore, la culture, pareil, les traditions, les codes de toute leur région. Et qu'ils transportent aussi quand les gens de Gherdaya se déplacent sur les autres wilayas ou à l'étranger, ils transportent avec eux leur culture, leur gastronomie. À chaque fois, à travers des programmes qu'ils mettent en place, et ils ont des prix à l'international. C'est pas la première association de Gherdaya, il y a eu Akfous, je crois que ça s'appelle comme ça. Eux, c'est pareil, il y a la vallée, la ville classée pour le développement durable, Tafilelt, voilà. Tafilelt ou Tafilelt. C'est de ça dont je parlais, parce qu'on les avait reçus quand ils ont eu leur prix au niveau international. Architecture, développement durable. Hein, c'est en cohésion avec la nature, le climat et puis les habitants. Ils instruisent cela, et même au niveau donc, des enfants, des écoles, ils informent et ils font un travail formidable. GIMAB, Maroufa, depuis connue, reconnue pour le travail qu'elle fait pour la ville de Béjaïa, pour l'histoire, c'est une ville magnifique. C'est une ville qui rayonne depuis, on l'appelle la ville des 1001 savants. Eux organisent des colloques, des rencontres, mais pas que à Béjaïa. Hein. Ils se déplacent aussi, on va voir les images, à travers plusieurs wilayas. Ils font des colloques, ils rendent hommage. Enfin bref, ils rayonnent, ils travaillent. Ils galèrent surtout. C'est difficile d'être une ONG, parce que c'est la société civile. Ils ont des financements parfois, parfois non. Parfois, c'est pas tout le monde qui donne du sponsoring ou du mécénat aux associations, et c'est bien dommage, mais ces associations sont importantes parce qu'elles viennent consolider, aider, renforcer les efforts de l'État. C'est un engagement personnel pour ces associations qui font réellement des choses sur le terrain et qui font avancer, ils sont invisibles, bien sûr, leur région, ils font connaître certaines choses, comme l'a dit Jawdet tout à l'heure, comme des associations scientifiques aussi, environnementales. Parce que GIMAB, c'est scientifique aussi, hein, ils organisent énormément de rencontres, ateliers, formations. Et puis, rappelez que cette accréditation, c'est pas rien. Ils deviennent experts auprès de... c'est l'expertise. L'expertise sur le terrain et puis le partage de savoir. C'est qu'ils ont démontré un savoir-faire algérien. Voilà. Et un travail sur le terrain surtout. Voilà. Un travail sur le terrain qui est non négligeable, puisqu'ils sont dans la sensibilisation donc, de la population locale, hein, auprès, par exemple, donc, du patrimoine, les sensibiliser autour de cela, la conservation. Aujourd'hui, la population locale, par exemple, si on devait parler de Taman Rasset, de Janet, etc. En parlant de ça, excuse-moi Amel, Toura Jazairine, pardon, patrimoine de notre Algérie, je vais le dire en français, fondé en 2017. Alors, c'est quoi? C'est une association qui regroupe des universitaires, des chercheurs, beaucoup de gens qui sont très, très intéressés par le patrimoine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé au recensement, par exemple, des gravures rupestres. C'est très important, il y en a par milliers. Donc, ça vient renforcer, par exemple, le travail du CNRPH, du ministère de la Culture, de la Direction du patrimoine, de la wilaya de Taman Rasset et celle de Janet aussi. Oui, on a l'exemple de l'association Patrimoine avec Toufiq Fadel qui fait un travail aussi de proximité, de sensibilisation auprès des jeunes, donc pour leur apprendre à faire des formations aussi. Exactement. Il y a des ateliers, des workshops. Et puis la société civile, c'est au plus près de la société, au plus près de la population. Et même l'État fait appel aux ONG pour l'assister quand il y a des campagnes nationales et tout. La société civile est sur le terrain, que ce soit les scouts. On leur rend hommage aussi, ils interviennent très très souvent, le Croissant Rouge, enfin toutes ces organisations, sauf que ce sont des organisations qui ne sont pas gouvernementales, celles qui ont été accréditées. Donc c'est un travail de, comment on va dire, c'est une reconnaissance, on va dire, de leur travail. Pour eux, tout le monde a publié, toutes les associations ont publié leurs photos, parce qu'ils se sont déplacés à l'UNESCO, à cette assemblée, à la 11e assemblée, et
Ils étaient très fiers en fait. Voilà. Voilà. L'exemple de l'association de Meliana aussi, Oui. formidable travail aussi. L'association de Meliana qui font C'est une connaître récompense. le patrimoine, qui Oui. font donc des sorties pédagogiques qui informent Oui. les visiteurs donc, de Meliana sur le patrimoine, le riche patrimoine de Meliana. Une récompense, mais aussi une crédibilité, on va dire, internationale, pas seulement nationale. C'est ça. Et elle devient internationale. Et d'ailleurs, le ministère de la Culture, à travers la ministre de la Culture, a salué cette nomination, oui, cette inscription, on va dire, ou l'accréditation. Voilà, donc c'était la formation. C'est pas très loin. C'est tout Il n'y a pas frais, très hein. longtemps, c'est tout frais. Mais on en a parlé dans les médias, on leur a rendu hommage à travers l'Algérie. C'est Voilà. extraordinaire. En tout cas, grâce à donc On les Jawdet remercie. et Samira, le lundi, vous avez des nouvelles toutes fraîches. Voilà, des nouvelles toutes fraîches pour parler donc de notre Récentes. patrimoine, pour parler de cette richesse que nous veillons à diffuser et à faire circuler à travers donc notre média, Canal Algérie, la Faut pas télévision hésiter algérienne. à adhérer à ces associations. Iqra, par exemple, Biskra Taqra a lancé un appel pour que les gens puissent venir adhérer au principe de tout faire pour la C'est un principe lecture. simple de citoyenneté. Voilà, c'est ça. D'adhérer. Très bien, C'est très bien. Oui, Alors, elle a un joli boubou, Samira. Oui. Tu connais? sénégalais. Et le collier est sénégalais. Ah, Petit ici, d'accord. c'est du tac. Et Voilà. c'est africain. C'est Moi, africain. j'aime l'Afrique. Et dans les années 70, ça faisait fureur parce que les t-shirts, on avait Oui, appris des la bohémiens. peinture végétale. Et on faisait- Alors, c'est ce qu'on a dit au C'est début. du tag ou du wax, allez, Voilà. pour D'accord. simplifier. Mais sinon, on en porte, il y en a en Algérie. Hein. C'est porté notamment dans les régions du Ça faisait sud. fureur, je peux Voilà. vous le dire. Ça les fait toujours t-shirts. fureur. Mais en tout cas, le boubou africain, c'est connu. Ça revient. Et Samira l'a porté parfaitement bien. Et puis, elle en fait donc cette publicité, promotion, n'est-ce pas? bien La sûr. promotion. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'Algériennes qui portent le boubou et les tenues africaines. On est africains, on n'est pas africains. Oui, Très bien. on est au nord de l'Afrique. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Samira. Merci, Jawdet. On vous dit à très vite, à la semaine Inch'Allah. prochaine, Inch'Allah. Samira, vendredi, tu Inch'Allah. seras avec nous, bien Inch'Allah. sûr, pour Merci, continuer à Amel. parler de patrimoine. Eh bien, je vous emmène du côté d'Oran. Oui. On reste Très à belle Oran, dans destination. l'Ouest. On va aller voir une belle exposition. Ça va vous détendre. C'est une exposition. Vous allez voir que les enfants ont été formidablement impressionnés par les dinosaures. Ils aiment ça, les enfants. Je ne sais Oui. pas pourquoi. Ils adorent les dinosaures. Si ça fait d'eux des futurs anthropologues, chercheurs. C'est l'exposition qui était À au Oran. Sablette et qui est partie à Exactement, Oran. tout Ouais. à fait. Allez, on va la découvrir à travers ce reportage signé Yasmine Hamri. Des regards émerveillés, des sourires et parfois même un peu d'appréhension. À Oran, les visiteurs plongent dans l'univers fascinant des dinosaures. Dès les premiers pas dans l'exposition, les enfants découvrent ces géants qu'ils ne connaissaient jusqu'à travers les livres, les documentaires ou les écrans. Une immersion qui captive autant les plus jeunes que leurs parents. Eh ben, je suis venue pour voir tous les dinosaures qui sont vrais. Et celui qui m'a impressionné le plus, c'est le brontosaure. C'est celui qui est le plus grand dinosaure. Et on dirait des vrais dinosaures. Et tellement ça m'a impressionné que j'ai voulu rester ici. C'est la première fois que je vois des dinosaures assez réalistes et c'est magnifique. Je suis venue pour voir les dinosaures et j'adore l'ambiance. On a vu les dinosaures juste c'est-à-dire en film ou bien s'il y a des histoires ou bien comme ça. Donc ici on a voir comme la réalité presque à 100%, simulation 100% en réel. Cette exposition invite le public à remonter plusieurs millions d'années en arrière à travers des reconstitutions saisissantes et un parcours immersif. Les visiteurs explorent le monde des dinosaures tout en découvrant l'histoire de la Terre. Une manière originale d'allier divertissement, apprentissage et sensibilisation au patrimoine naturel. C'est quelque chose de beau. On est ravis avec nos enfants. C'est très beau dans un petit vaste paradis. On est en train de voir que c'est grandeur nature. Et franchement, pour les enfants, c'est quelque chose de très très bien. Connaître des trucs, bon, ça c'est des fossiles qui ont été, on va dire, en parenthèse, remis sur pied pour pouvoir les voir en grandeur nature.
c'est quelque chose qui ne peut pas être fait assez facilement, donc les enfants ne peuvent pas l'imaginer aussi facilement que ça, que maintenant le voir. On est venu aujourd'hui pour voir cette disposition des dinosaures. C'est beau, c'est génial. À travers cette initiative, le village méditerranéen poursuit sa volonté de proposer des activités de loisirs variées et de diversifier son offre de divertissement. Bien plus qu'une simple visite, cette exposition offre une véritable parenthèse hors du temps, une expérience qui éveille la curiosité, nourrit l'imaginaire des enfants et séduit déjà de nombreuses familles oranaises. Magnifique, en tout cas, cette petite détente, c'est les vacances, il faut en profiter. Et comme on vous l'a annoncé en sommaire, donc il y a eu cette bonne nouvelle, en tout cas, hier, dimanche, il y a eu l'installation du Haut Conseil scientifique algérien de la communauté algérienne établie à l'étranger. En tout cas, c'est une belle réussite pour donner la chance aussi à nos scientifiques de nous montrer leur avancée, l'avancée technologique, l'avancée de la science. Ils sont là, on a 2 chercheurs parmi nous, pas des moindres en tout cas. Ils ont fait rayonner la science à travers le monde, ils ont marqué d'une pierre blanche leur recherche et leur avancée. En tout cas, on est fiers de les recevoir. Il s'agit donc de monsieur professeur Yahya Chebloun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Alors vous évoluez donc dans la virologie, dans l'immunologie, la recherche, la médecine aussi et le pharmaceutique. Tout à fait, tout à fait. Donc je suis spécialisé en virologie et en immunologie. Et donc, grosso modo, je cherche à comprendre comment ces virus interagissent avec les organismes. Tout à fait, on va en parler. Oui, et comment on peut les combattre. Tout à fait. En tout cas, c'est très, très intéressant et très riche. Avec nous aussi, professeur Saad Mekhilev, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, marhaba bik. Alors vous venez de bien loin. Oui, très loin. Très, très loin. 18 000 km. Exactement. En Australie, carrément. Oui, vous êtes parti Melbourne, tout à fait, bien loin. Ça fait longtemps que vous êtes donc chercheur. Vous évoluez, vous aussi, dans un monde carrément fermé, donc de la recherche, et surtout dans l'électrique, des puissances énergétiques, c'est cela, les énergies renouvelables. Dans le domaine de l'énergie et l'énergie renouvelable. Oui. Et ça fait 35 ans que vous êtes en Australie? Non, en Malaisie, au Canada et en Australie. Voilà. Vous avez aussi, vous enseignez en Australie également, plutôt en Malaisie également. Malaisie, oui. Voilà. Et vous avez eu, tous deux d'ailleurs, comme tous les chercheurs qui ont participé à cette rencontre, vous avez tous pratiquement des prix et des distinctions honorifiques qui font de vous des chercheurs à renommée mondiale. Oui. N'est-ce pas? We have received award recognitions in every field, especially in the work that we do internationally, and it's an honor. Oui, c'est un honneur, bien sûr. Vous avez eu ces distinctions, vous avez fait avancer la recherche, vous avez fait avancer la science, et c'est pourquoi, grâce à vos recherches, à votre avancée technologique, vous avez marqué donc la science. Et cela, ça fait de vous des chercheurs renommés internationaux. C'est une avancée majeure pour la science. Alors, on a ces 2 distinctions qui sont connues mondialement. C'est la IEEE, c'est cela? Oui. Et la IET. Oui. Ce sont des distinctions très importantes dans le milieu de la recherche, de la technologie, des sciences technologiques. Des instituts, des associations internationales, l'IEEE, International Electrical and Electronics Engineering in the United States. Oui. It's the best and the top institutions that recognizes the contribution of researchers in the area of electrical engineering. C'est ça, c'est ça. Dans l'ingénierie et la science technologique, c'est des hautes distinctions, c'est des instituts qui les donnent aux grands scientifiques et chercheurs. l'IEEE وكاين l'IET. l'IET في United Kingdom. En Angleterre. This is the top institution, the highest level that recognizes the contribution of researchers in the area of electrical and electrical engineering. Et quand vous avez reçu ces distinctions, vous étiez comment? En tant que scientifique, chercheur? It's satisfaction. Oui, satisfaction. Plus en tant qu'Algérien?
Well, very proud to be an Algerian, you know. Educated from Algerian universities and Algerian school. Yeah, Ouais. Vous avez fait l'université de Sétif, d'ailleurs Sétif, votre oui, formation a été faite ici en Algérie. Sétif, oui. Et vous êtes parti donc chercher la science, comme on ouais. dit. أطلب العلم ولو كان في الصين. Voilà, marhaba en tout cas. Vous avez donc été donc reconnu et c'est une fierté pour l'Algérie puisque cet institut, plutôt ce haut conseil donc de la recherche scientifique va vous donner la chance aussi de travailler avec votre pays d'origine. Oui, it's an opportunity يعني كيف احنا les Algériens يعني خرجنا للخارج ça fait longtemps كيفاش نحاولوا نعاونوا les Algériens en Algérie. Voilà. يعني أنا كيما I work يعني a lot with Algerians يعني كونكادرمون d'étudiants des publications يعني كان بزاف ديال Algériens يجوني des visiteurs يعني de mon labo يعني it's an ongoing collaboration with the Algerian researchers and scientists. Voilà, ça c'est les images donc de la journée d'hier où il y a eu donc de grands scientifiques venus donc de tout du monde entier. Du monde entier, oui. Voilà. Et ça, donc bien entendu, vous travaillez avec l'université de Sétif, c'est cela? Oui, l'université de Sétif, l'université de Boumerdès, l'université de Thiers, l'université de Constantine. L'université de... Plusieurs universités. Oui, vous donnez la chance aussi aux jeunes universitaires de aussi comprendre votre méthodologie, vos recherches, d'interagir avec vous. Vous faites aussi des visioconférences avec les universités. Oui, we do a lot of collaborations, you know. On voit votre intervention là. We do a lot of collaborations in different levels. À tous les niveaux. Tous les niveaux. Starting from the co-supervision, encadrement des étudiants. Oui. Après, on a invité les Algériens au niveau de notre laboratoire de faire l'expérimental. They do the experimental work. That's a thing. بعدين نديروا des publications communes. Les universités. Et quelle fierté quand on fait une publication dans une revue scientifique. C'est vraiment une fierté pour les étudiants. We also help giving advice on the research direction. Where we are going to head in the next 10 years. لأن هذه مهمة جدا يعني how we can guide the Algerian researchers to do the meaningful research. لأنك après يعني disons وشو التوبكس وشو كما يقولوا the hot topics اللي تم يعني اللي hot يعني very current. This is very very important يعني وهذه عن طريق الكولابوريشن مع les chercheurs algériens. Voilà, c'est formidable. On va continuer à parler de vous dans un moment. On va se tourner donc vers Monsieur Yahya Chebloun, professeur, donc lui qui évolue dans l'immunologie et surtout dans la recherche. Alors le VIH/SIDA, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors les virus, les lentivirus, tout cela, c'est un univers dans lequel vous baignez. Tout à fait, tout à fait. C'est un monde, les virus, c'est un monde qui bouge beaucoup, surtout ces derniers temps. Qui mute, c'est la mutation. C'est les mutations. On a vécu la période du Covid. Et donc, ça, c'était une période pour nous rappeler que les maladies infectieuses, ils sont toujours là. Et par le passé, ils ont causé beaucoup de dégâts. Et on a cru avec les antibiotiques, les antiviraux, etc. qu'on avait. Oui, et là, c'était un rappel pour dire c'est pas ça. C'est pas si facile que ça finalement. Tout à fait. Malgré l'avancée de la recherche, malgré donc le travail donc des scientifiques, des pharmaceutiques, finalement, le virus est plus fort. Tout à fait. Et il y a deux problèmes avec les virus. Il y a les virus naturels. Donc, qui sont là et qui interagissent. Avec le corps Il y a les virus qui se baladent entre les espèces, c'est-à-dire qu'ils étaient uniquement chez les animaux, par exemple, et puis après ils passent chez l'homme. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. Et là, ils causent des dégâts. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est les virus qui sont manipulés, artificiels,
Et ça, c'est le danger. Et ça, c'est un danger parce que, donc, en les manipulant, on les rend encore plus dangereux. Et donc, ça, il faut donc pouvoir les détecter et pouvoir surtout les contrôler. Oui. Ça, c'est un véritable danger pour la sécurité de l'État. Exact. Et encore une fois, parce que si on arrive à manipuler des virus, on a vu des films scientifiques et ça peut prendre aussi forme réellement dans la vie courante. Tout à fait, tout à fait. Donc actuellement, tous les faisceaux d'indications sur le Covid, par exemple, mènent vers une manipulation. Donc le virus n'est pas aussi naturel qu'on le pensait au début. Exact. Donc il a été manipulé. Alors comment après il s'est propagé, comment il est sorti des laboratoires, donc ça c'est une autre histoire. Mais donc il porte des signatures de modification de son génome. Voilà, on voulait juste rappeler aussi votre CV, qui est un CV impressionnant également. Vous avez fait vos études ici en Algérie, vous êtes pur produit algérien. Pur vous êtes produit donc algérien. Originaire de Bchar. De Bchar, donc où j'ai fait mes études jusqu'au lycée. Et après, donc, je suis venu à Oran, à Senia, pour continuer l'université. Et une fois que j'ai fini l'université à Oran, donc je suis allé à Lyon pour faire ce qu'on appelait un diplôme d'études approfondies et puis commencer un doctorat. Quand j'ai fini mon doctorat à Lyon, et donc c'est là où, après mon doctorat, j'ai commencé à m'intéresser au virus. Parce qu'avant, je m'intéressais aux maladies génétiques. C'est-à-dire pourquoi les gens, on avait des maladies particulièrement dans le bassin méditerranéen. Et pour la petite histoire, c'était vraiment très intéressant. J'étais un des premiers à démontrer qu'il y avait 3 mutations qui donnaient la maladie qu'on appelle la drépanocytose, et que donc ça passait à travers l'Algérie. Il y avait la route des caravanes, et donc on passait les esclaves dans le désert algérien pour les emmener vers les bateaux qui les attendaient sur l'Atlantique pour les emmener aux États-Unis. Et donc, les esclaves, ils faisaient sauver leurs enfants pour qu'ils n'aillent pas avec eux, et ils étaient récupérés par les gens du désert, les Rigibat, les Touaregs, etc. Et en faisant ça, ils ont introduit des maladies génétiques. Voilà. Et des maladies génétiques qu'on trace maintenant. Par exemple, la drépanocytose en Algérie, elle a été importée par la route des caravanes. C'est ça, la route des caravanes. Et là, en plus de faire une recherche scientifique, vous faites aussi une recherche anthropologique sur justement la transmission des maladies et la mutation aussi de l'individu. Tout à fait. Donc, en tout cas, on va continuer à parler de tout cela avec vous. Vous êtes parti aussi aux États-Unis. On va le rappeler, vous êtes resté quand même 7 ans aux États-Unis. Vous avez continué à faire de la recherche. Vous aussi, vous avez eu de hautes distinctions dans le domaine de la recherche. Vous avez été reconnu mondialement comme étant chercheur qui a apporté une avancée, une continuité dans la recherche, une avancée majeure dans la science. Tout à fait. Voilà. On va continuer à parler de vous, mais on rappelle aussi que l'événement, c'était donc cette institution, bien sûr, le Haut Conseil scientifique algérien de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ça s'est passé hier, dimanche, au niveau donc du pôle technologique de Sidi Abdallah. C'est donc Yasmine Chouir qui nous fait le topo. On se retrouve juste après. Sous l'autorité de la présidence de la République, le Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger a pour vocation de renforcer les liens avec les chercheurs, universitaires, médecins, ingénieurs et experts algériens installés à travers le monde. Cela vient concrétiser les engagements du président de la République visant à offrir à notre communauté scientifique nationale établie à l'étranger l'opportunité de contribuer à la construction de leur pays et de participer au développement national.
L'Algérie a investi de manière considérable dans un grand nombre d'universités et d'instituts. Lorsque beaucoup d'entre eux ont quitté le pays pour poursuivre leur carrière à l'étranger, il n'y avait peut-être que 3 ou 4 universités. Aujourd'hui, l'Algérie compte 57 universités et 50 instituts. J'ai visité le pays et j'ai été impressionné par les infrastructures, l'engagement et les sacrifices consentis, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur. Avec notre ministre Kamel Beddari, c'est tout simplement remarquable. Nous comptons aujourd'hui 1,7 million d'étudiants dans le système national d'enseignement supérieur. Au-delà du rapprochement avec la diaspora scientifique, l'objectif est désormais de structurer cette mobilisation. Le Haut Conseil aura pour mission de recenser ces compétences, de faciliter leur mise en réseau et de créer les conditions de leur participation aux grands projets nationaux. C'est une opportunité de créer une vision qui est commune, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour bénéficier des réseaux, du network et de la capacité que nous, en termes de scientifiques, peut apporter à l'Algérie. C'est une occasion qui est unique pour pouvoir rassembler nos forces, pour pouvoir donc améliorer, apporter notre soutien à l'Algérie, notre soutien aux universités, notre soutien aux chercheurs et surtout aux étudiants et à la jeunesse. Je suis convaincue que nous pouvons apporter énormément à notre pays, partager nos compétences et contribuer à son développement, tout en travaillant main dans la main avec nos collègues et amis algériens qui vivent et exercent ici en Algérie. Plus qu'un organe consultatif, cette nouvelle structure entend devenir un véritable trait d'union entre les compétences algériennes établies à l'étranger et les institutions nationales. Je suis très impressionné par l'organisation. Dans une durée très courte, ils ont fait un excellent travail. Et l'objectif du forum, c'est de créer un lien, un pont entre la diaspora, les chercheurs à l'étranger et avec les chercheurs nationaux, avec peut-être les startups. Et c'est utiliser par exemple le talent dans plusieurs domaines, dans le développement économique, dans la recherche scientifique, dans l'innovation, toutes les choses qui relient au développement économique d'un pays. Doté d'une autonomie administrative et financière, le Haut Conseil aura également pour mission d'accompagner les politiques publiques en s'appuyant sur l'expertise d'Algériens qui occupent aujourd'hui des fonctions de premier plan dans les plus grandes universités, centres de recherche et entreprises à travers le monde. On essaye à travers ce conseil de connecter ces gens-là pour construire en fait, un réseau. Ce réseau, le travail, il sera beaucoup plus intéressant, il sera beaucoup plus large sur tous les territoires algériens. En misant sur ce réseau de compétences, les pouvoirs publics entendent faire de la diaspora scientifique un partenaire durable du développement national. Une démarche qui place le savoir, l'innovation et la coopération internationale au cœur des enjeux économiques, scientifiques et technologiques de l'Algérie de demain. Voilà, c'était donc l'actualité. Et Fella nous a rejoint, Fella qui va être heureuse aujourd'hui parce qu'elle a eu on va dire la matière grise est là. Pour le mois. Et surtout pour le mois. Et c'était l'actualité. Bien sûr, tu y étais. Bonjour Fella. Bonjour Amel. Tu nous as rapporté justement toutes ces informations, toute cette actualité et cette richesse aussi donc, de cette communauté algérienne de chercheurs. Alors c'était le bonheur hier, de se retrouver entre plus d'une vingtaine, une trentaine, professeur, donc de chercheurs, des sommités dans tous les domaines, et ce n'est qu'un noyau. Oui. Ce n'est qu'un ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, c'est un noyau et le nombre sera beaucoup plus important qu'une trentaine. Et il va y avoir encore beaucoup de chercheurs, beaucoup d'Algériens qui vont rejoindre le conseil, je suppose, en tout cas c'est ce qui est prévu. Et donc pour revenir à ce conseil de la communauté scientifique à l'étranger, qui a été décidé par le président de la République il y a une semaine lors d'un conseil des ministres, est un espace de réflexion, d'expertise, de consultation et de propositions surtout, n'est-ce pas, professeur Chebloun? Ravi de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et effectivement, donc, cette initiative du président de la République qui a été donc transférée au Premier ministre et ministre de l'enseignement supérieur, c'est une initiative unique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait beaucoup
de la contribution de la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire tous les chercheurs. Qui a toujours contribué, ça il faut souligner. Tout à fait. Et la contribution, elle était un peu éparpillée, c'est-à-dire c'était des contributions individuelles. Des initiatives. Oui, comme le disait donc, mon collègue Khelef, donc il contribuait avec des universités, etc. Donc c'était pratiquement des relations individuelles. Maintenant, donc avec cette initiative de la création de ce comité, il y aura regroupement des forces. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que des interactions individuelles, on aura des interactions de groupe. Et ça, oui, ça va renforcer d'une manière importante notre contribution, notre travail. Et puis aussi, ça va rentrer dans un cadre qui est juridique, défini, et il y aura les moyens pour pouvoir vraiment accomplir les missions qui ont été définies. Et donc, on vient transporter un petit peu notre savoir pour équilibrer les choses, parce que jusqu'à présent, comme mon collègue qui a travaillé pendant 35 ans à l'étranger, et moi ça fait plus de 40 ans que je suis à l'étranger, on a tout donné aux autres pays, que ce soit pour moi aux États-Unis, en France, à la communauté européenne. Il était temps de pouvoir ramener un petit peu notre savoir-faire pour aider l'avancée de la science. Exactement. Transfert de technologie. Tout ça à permet fait. aussi de créer des synergies. Exactement. Et aller encore plus vite et plus loin avec le regroupement de, n'est-ce pas, professeur Khelef? Yeah, I think this is a very, like my colleague says, it's a very unique idea by the president of Algeria, how to put the efforts from the Algerians abroad to come and contribute to the Algerian. Right. But we have to make it clear, we are not replacing the local Algerian expertise. Exactly. We are adding. Oui. We are adding, we are helping the Algerian. Algerians, because Algerians knows the reality, la réalité. We have the ideas. So we have the idea, we need the people here so we can make the idea successful. That's very, very important, because sometimes you have a good idea, but you don't know the reality. Oui. Comment l'appliquer sur le terrain. And this is like my colleague says, it's a very, very unique and very important to put the effort. We do it individually, individuellement, co-encadrement, co-publication. But now we are putting it as we want to help the Algerian government. What they are interested in. Qu'est-ce qui peut intéresser sur le terrain? And we give advice based on our experience. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi un écosystème qui sera mis en place pour ces chercheurs, ces scientifiques, et les mettre en corrélation avec les chercheurs algériens d'ici, et travailler ensemble, bien sûr, pour faire avancer la recherche. Pour expliquer un petit peu, les chercheurs sont définis par région, par spécialité. Il y a la région américaine, le continent américain, l'Europe, et puis l'Asie, l'Afrique et l'Australie. Tout à fait. C'est ça. Et donc il y avait de partout. J'ai le sud du sud de l'Afrique, il y avait le professeur, rappelez-moi le nom, je vous pose une colle. Ah oui, je vous pose une colle. Non mais ils étaient tellement nombreux. Mon neurone est fatigué ce matin. On continue à vous fatiguer. Ce qui est formidable, c'est que comme tu as dit tout à l'heure, là, il y a donc différents domaines. Il y a la recherche scientifique dans ces différents triplés, et il y a surtout aussi la recherche dans le domaine de l'archéologie, les antiquités, il y a l'énergie. C'est vous l'énergie, hein? L'énergie, et pas que l'énergie, simplement, c'est
photovoltaïque, les énergies renouvelables. Encore une fois, vous avez un large spectre dans ce domaine-là. Oui, oui. Ouais. Bien qu'à nous deux professeurs, il y a l'énergie d'un côté et la science et aussi le domaine pharmaceutique. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez des discussions avec le Saïda, notre... Tout à fait. Tout à fait. C'est un leader aussi dans le domaine, dans le continent africain, et un travail énorme a été fait. Et il reste encore un excellent pouvoir de souveraineté nationale. Exactement. Et ça aussi, ça a été à l'initiative du président de la République qui a instauré pour pouvoir créer un centre de recherche en microbiologie en Algérie, qui soit un centre au niveau d'un niveau international, pour pouvoir réellement maîtriser un petit peu le flux de pathogènes qui nous arrivent et de ne pas dépendre de l'étranger. Et puis aussi, la sécurité sanitaire passe par la production de nos propres vaccins. Parce qu'actuellement, on importe des vaccins, on n'a même pas les moyens de les tester. Pour savoir est-ce qu'ils sont valides, pas valides. Fiables surtout, avec cette est-ce période que nous avions vécue. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une urgence donc nationale pour la sécurité des citoyens, etc. Parce qu'on ramène des vaccins pour vacciner des animaux qu'on va manger. Si ces vaccins ne sont pas fiables, donc ça veut dire on mange n'importe quoi. Donc la sécurité sanitaire. Et aussi, on ramène des vaccins pour vacciner nos enfants. Et donc ça, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins. C'est un problème de santé publique aussi. Exactement. Le meilleur moyen, c'est de pouvoir les fabriquer nous-mêmes. Comme ça, on sait ce qu'on a mis dedans et ce que nos enfants vont mettre. Et donc ça, c'est une priorité nationale. C'est une des priorités parce que on peut avoir des éléments qui sont dans les vaccins qu'on ne voit pas les effets que dans 10 ans ou 15 ans. Et puis dans 15 ans, on va voir des maladies apparaître, on va voir beaucoup. Donc c'est pour ça que l'autonomie de production de vaccins est une priorité du même ordre que la protection par l'armée, etc. Donc, protection des données, protection de la sécurité. D'ailleurs, il y a un centre de recherche qui est déjà en construction ou qui va être aussi ouvert pour ces études sur les animaux. Il y a plusieurs projets actuellement. Il y a des projets avec l'industrie pharmaceutique et les projets avec l'enseignement supérieur. Avec l'enseignement supérieur, depuis quelques années, on a travaillé avec le professeur Badari en disant qu'on n'a pas de centre d'expérimentation animale national en Algérie. Donc, si on veut tester un produit quelconque, alors qu'est-ce qu'ils font les étudiants? Ils l'emmènent à l'étranger et puis on ne sait plus le devenir. Donc, il fallait avoir un centre national d'expérimentation animale et c'est ce qu'on est en train de construire à Biskra. Aussi, donc, on a aussi l'Algérie est un des pays privilégiés d'avoir le singe magot qui existe qu'en Afrique du Nord. Endémique de l'Algérie. Exactement, mais qui est un petit peu en danger parce que le nombre diminue, parce que les gens ils construisent dans l'habitat, etc. Et là, à Tizi Ouzou, on est en train de construire un centre pour protéger ce singe magot. Préserver l'espèce. Tout à fait. Et donc, du côté pharmaceutique, alors, pour accélérer les choses, avec Saïdal, qui ont un centre de recherche et de développement, donc qui est prêt. Donc, je vais déménager tout mon laboratoire qui est à Grenoble pour le mettre dans ce centre, pour commencer à travailler sur les recherches et développement des virus et des vaccins, en attendant de la construction d'un centre national de virologie et de production de vaccins qui va être à Ain Oussara. Et donc avec tout ça, l'Algérie, elle va être armée
à se défendre contre les virus. Comme je disais tout à l'heure, il y a les virus naturels, mais il y a les virus artificiels qui sont manipulés, etc., pour pouvoir les détecter très rapidement et réagir très rapidement et avoir le savoir-faire pour ne pas attendre de ce que les gens à l'étranger ils vont dire sur ce qui se passe. Ce qui se passe chez nous. Tout à fait. Ça pourrait être une arme technologique. Hein. J'ai trouvé le nom du professeur, Oui. c'est le professeur Mohamed, pour qu'il ne soit pas fâché. Professeur Mohamed Ben Namoun. C'est lui qui est envoyé à l'image tout à l'heure et qui a une chaire. Tout à fait. Il a une chaire en Afrique du en Sud. Afrique du Ouais. Sud. Tout à fait. Oui, c'est Tout à fait. assez rare, mais Ouais. c'est aussi une sommité. Lui, il est là au moins une dizaine de fois par an. Donc Tout à on fait. pourrait l'inviter, en profiter et l'inviter. Mais pour revenir pour les noms qui sont là, il y a le professeur bien sûr Zerhouni, Oui. il y a le Melikchi qui était en visioconférence. Melikchi est en ce moment en train de supporter l'équipe nationale. parce On l'a que- vu, hein. Et on lui a Il dit, est parce à que- fond. d'ailleurs on lui a dit qu'il n'est pas venu parce qu'il était Il était vraiment... à Kansas, à Lawrence. À Laurence, tout à fait. Au Kansas. L'équipe nationale, il y a le professeur Merad, Myriam Merad, il y a Jamila Louahed qui est spécialiste aussi Tout à fait. dans les vaccins et Exact. la vaccination. Tout Et à une fait. sommité aussi, une référence en Belgique. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il a travaillé longtemps à GSK sur la production de vaccins, etc. Oui, le professeur Habba aussi Oui, qui était, professeur Habba. qui était Oui, tout à présent. fait. Et dans le domaine énergétique, pour revenir à professeur Mekhelef, est-ce qu'il y a des projets déjà entamés avec l'Algérie? We have lots of projects, collaboration projects, ça fait longtemps. Ouais. But it's not like what my colleague has. It's very unique, and I congratulate him, for this effort, for moving from Europe to here. Ouais. And we were discussing in the way, C'est vrai que l'Australie, C'est plus loin. C'est un peu loin. C'est plus compliqué. Un peu D'ailleurs, compliqué. il souffre toujours du décalage. Décalage horaire. Ouais, ouais. Tout à fait. Exactement. But in Algeria, there's especially for the renewables, and it's a very rich country, especially in the solar and the wind energies, Ouais. So C'est un enjeu international, c'est stratégique maintenant. Ouais, c'est stratégique. We try to help on giving like for Australia, we are like almost 80%, 80% l'énergie qu'on utilise qui from renewables, 85%. 80%. L'énergie solaire, renouvelable. On a beaucoup de soleil aussi. En Algérie, on a beaucoup de soleil. On a beaucoup de soleil. Donc, On a du vent. et On a le vent, pour les éoliennes. Ouais. So we try to share the experience. When we change from the conventional to renewables, there are a lot of challenges. لأن le réseau électrique تاعنا, when we design it, it's not for these new technologies, it's for old technologies. How we can adapt these new technologies to le réseau. Il y a le problème de stabilité de la fréquence, le problème de stabilité de la tension. How we can make sure that the old grid work for the new grids. The old systems, it's one direction. From كما يقولوا les centrales and the point B. One direction. Ouais. But الآن it's two direction. La puissance تمشي في les deux directions. نبيع ونشري. I sell and I buy. Yeah, exactly. كيفاش لو سيستم تاعك هذا can maintain stable وكان contribute. وهذا واش مشكل في الجزائر لازم we have to move to this direction لأن all around the world are moving to this and we call what you call it the smart grid. En tout cas, The grid is smart. Smart means not only transfer power but transfer data. The data means I know the data. It's a tool only, not only the C'est ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté aussi technologique et scientifique. On va vers cette souveraineté scientifique et technologique qui est importante pour le pays, vu aussi le développement qu'on constate actuellement, l'ouverture sur l'Afrique, le potentiel. Tout ça nous donne aussi un espace
d'expertise, et un espace de recherche qui est extraordinaire pour les chercheurs, n'est-ce pas, professeur Mikhilaf? It's not only as a researcher you cannot work alone. In Algeria only, we have to work with others. Everyone have something. Aujourd'hui, tous les grands de ce monde se battent pour avoir des chercheurs tels que vous, pour faire avancer et la recherche et l'économie d'un pays. Parce que donc les énergies dans lesquelles vous baignez en ce moment, c'est une véritable manne économique pour un pays. Et donc, en tout cas, on en est fiers. Vous êtes une référence au niveau mondial dans l'ingénierie justement de ces énergies. Merci beaucoup, en tout cas. On termine. Moi, je termine sur des choses un petit peu personnelles. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en Algérie, d'être ici et contribuer à toute cette dynamique? Pour moi, sur le plan personnel. Sur le plan personnel, j'ai commencé cette aventure depuis 2009. Ça veut dire que ça fait plus de 15 ans maintenant que je baigne dans ce... Au début, c'était un peu difficile parce que je venais, je faisais du travail, je repartais, le travail était stagné. Mais maintenant, on sent qu'il y a un nouveau souffle et un engouement pour vraiment utiliser le savoir-faire de la diaspora, de l'Algérien. Et donc, on se dit, tout ce qu'on a fait n'est pas perdu. Super. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Monsieur Mikhilaf, un dernier mot aussi? What I can see that actually there is a lot of dynamic في الجزائر. It's a lot of dynamic, all levels. في Ministry of Higher Education, there's a lot of interest on the ranking of the universities, how we can make the universities better. في النيفو تاع الإيكونومي, a lot of initiatives. It's a good, it's a very good, and we feel very happy to come back to Algeria and contribute. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. Infiniment. C'est bien un honneur de vous recevoir. Merci. Et vraiment, un rayon de soleil. C'est vrai. On est très fiers de vous avoir reçu. Fela nous a fait sortir de nos lits ce matin. En tout cas, sans petit déjeuner, sans rien. Vous allez vous rattraper. En tout cas, vous ne l'avez pas regretté. Bien au contraire. On a passé un bon moment. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Merci. Merci beaucoup, Fela, de nous avoir mis en contact et surtout de nous avoir apporté cette information. On se dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Oui. Bon retour et profitez bien sûr de votre venue en Algérie. Merci on continuera. beaucoup. Voilà, on continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Faria Al-Hamdi qui est allé à la remise de prix de jeunes lauréats de la musique qui ont au niveau du Conservatoire d'Alger. On se retrouve juste après. Les projecteurs de la salle Ibn Khaldoun se sont allumés ce vendredi pour honorer les plus brillants talents du Conservatoire d'Alger. Dans une atmosphère empreinte de plaisir et de joie partagée, la traditionnelle cérémonie de remise des prix a rassemblé élèves, enseignants et familles autour d'un langage universel, la musique. C'est la cérémonie de la distribution des prix pour les lauréates. Parce qu'il y a des examens et des concours au conservatoire. Il y a des élèves qui ont le premier prix, il y a qui ont l'accessite, il y a qui sont la médaille. Alors cette cérémonie, c'est pour eux. C'est pour la distribution des prix. Et c'est les élèves du conservatoire classe Ondalou. Ah, la jeunesse, la relève la relève elle est là. Inch'Allah, alhamdoulilah, qui nous de 8 ans à 70 ans, et qu'il y a la relève après nous. Inch'Allah, donc nous رانا نمدوا واش تعلمنا من الشيوخ كبار الله يرحمهم، رانا نمدوا ودوك هما يكبروا وفيس فيرسا وهما ثاني يأديوا الرسالة والمشعل فوالا. Des pièces classiques universelles aux suites de la nouba andalouse, les élèves ont démontré l'étendue de leur apprentissage.
Je suis violoniste depuis 4 ans au Conservatoire Bellevilliard. J'ai étudié chez le professeur Belgetto. C'est un très bon professeur. On apprend beaucoup en faisant du classique. J'ai fait violon classique. On étudie aussi le solfège. Et cette année, j'ai passé mon concours moyen. Je suis passée au niveau supérieur. Aujourd'hui, on va jouer à la remise des diplômes à Ibn Khaldoun avec un ensemble de chant. C'est genre un orchestre avec des violonistes, un alto et un piano. J'ai fait une inscription au niveau du conservatoire à Marseille et j'ai commencé à étudier la musique, le chant, la technique vocale, la discipline andalou. J'ai exercé ça depuis 12 ans. 12 ans de travail, 12 ans d'apprentissage, 12 ans d'amour. Et j'ai pu, alhamdoulilah, exercer tout ce que j'avais envie de faire concernant la musique, concernant le chant exactement. Le moment tant attendu de la remise des distinctions a vu défiler sur scène les majors de promotion des différentes classes. Les yeux brillants et le diplôme fièrement brandi. Ces jeunes virtuoses incarnent la relève de la scène culturelle algérienne. Généralement, ce domaine, par hasard دخلت له mais une fois درت لا فورماسيون تاع اندلس لقيت بلاصتي فيها et voilà دوك راني en supérieur avec monsieur رزق الله c'est mon professeur ونتمنى ثاني من لا جوناس يجوا لهذا الدومين باسكو سي انكرويابل سي اوتر شوز رانا نعلموا لي زيلاف يعني واش نعرفوا حنايا ماذا بينا نترونسميتيوه للجيل الصاعد ان شاء الله. وعلاش؟ واش قلتي؟ حابه نطالب باللي كاين محكمه يخدموا في يشرعوا الوزاره. Cette fête ne marque pas seulement la fin d'une année scolaire, mais le couronnement de centaines de répétitions, de rigueur et de passion pour la jeune garde de la musique algéroise. Voilà, ce sont donc des rythmes qui vous rappellent un petit peu le Sud et qui donnent envie à tous les Algériens aussi d'aller visiter notre grand Sud. Et donc aujourd'hui, on vous a un petit peu délocalisé le Sud, on les a ramenés sur notre plateau, un groupe qui nous vient de Janet. Avec nous, le groupe Tamodré, qui veut dire la hayat, la vie, n'est-ce pas? Représenté par 3 musiciens ici présents, mais en réalité, ils sont 4. Hein. Avec nous, Bilal. Marhaba bik, Bilal. Marhaba bik, merci. Merci d'être là. Oui, merci pour l'invitation. Allah yselmek. Bilal Machar, vous êtes donc aussi guitariste. Guitariste. Ouais. Et vous êtes le leader du groupe. Nta Walid Rni. Et Hala li Randi ou Moussa Tani Randi. Voilà. Moussa, marhaba bik.
Alors Moussa Abou Ali. Moussa Abdou Ali. Abdou Ali. Aywa. Marhaba bik. Beki wahla Allah ysalmek. Merci beaucoup pour l'invitation. Là, en ce moment, on a profité. Vous êtes sur Alger, on s'est dit, allez, on va vous inviter. Et surtout, c'est la première fois que vous passez à la télévision algérienne. Ah oui. Voilà. Et ben, on est très content que vous ayez commencé par nous. Voilà. Avec nous, le petit frère. C'est le petit frère Khouksrer. Ah oui, c'est le petit. Alors, c'est Ramdan. Marhaba bik Ramdan. Macha. Machar, lui c'est la percussion. يلعب كيفاش تعيطوا الانسترومون الجامبي. انتم تعلمتوا لا ميوزيك وحدكم في الصحراء؟ ايه تعلمنا وحدنا في الصحراء لا ميوزيك. كنا وحدنا تجور نعلموها هكا وحدنا. ما كنا نخرجوا في ليكول مرات نروحوا لا في الصحراء نفواياجيو ونلعبوا هكا. Il y a le silence. Le silence et ça aide un petit peu à l'inspiration. Oui, exact. Alors le groupe, vous l'avez créé en 2015. 2015 كان جروب يسموه إماران متناري. إماران متناري. Qui veut dire? Ça veut dire أحباب الصحراء. أحباب الصحراء. إيه. ودوكا بدلتوها. Après بدلناه باسكو كتبنا الغناء كي بدينا نكتبوا ولقينا الالبوم سما هذاك اللي كتبناه يهضر بزاف على الحياه. على الحياه على بها بدلناه ثمودري. والحياه تاع الصحراء. تاع الصحراء. حياه الصحراء الحياه اللي نعيشوها. انورميمون عندكم بزاف تراث تاع الصحراء وغاليين عليكم. Vous voulez aussi les partager à un grand nombre de publics. C'est ça, à travers le monde. Alors, vous avez commencé donc par des scènes un petit peu à Alger, du tout en 2021, Alger. Alger, oui. Dans un hôtel. في الهوتيل شيراتون 2021. مي كي بدينا نلعبوا في السياحة توريزم. tourisme et le mariage. Vous êtes tous, d'ailleurs, tous les musiciens, les jeunes donc, du Sud font plusieurs métiers en même temps. Donc, en même temps, musicien, vous allez aussi dans d'autres travaux, mais vous êtes guide avec des touristes. Des touristes. Comment ça se passe avec les touristes? Il se passe bien avec les touristes. تحوس معهم توريهم الثقافة نتاعك. تعطي لهم الثقافة تاعكم. Ou bien sûr, vous partagez de bons moments de musique. La musique, oui. Et ça leur plaît. مرات تعجبهم لا ميوزيك سما اول مره يسمعوا هذاك ستيل تاع توارق باسكو ستيل هذاك جميل الكالم هذاك جميل الصحراء. Voilà. Ou dans chaque famille bien sûr Touareg du sud عندكم aussi un héritage تاع les contes, un héritage تاع les traditions, تاع la musique du sud, que ce soit l'imzad, tindi, ça enrichit votre musique. تندي هذيك. انتم تحبوا بيان سور التراث تاعكم. نحبوا التراث تاعنا. ولازم تحافظوا على التراث تاعكم. لازم تحافظ عليه. Et c'est en faisant de la musique comme ça que vous arrivez aussi à toucher un autre public. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Alors Moussa, واش تقول لنا على le groupe? Le groupe voilà نحنا والجروب تاع مدري جينا من جانب ماذا بينا on va montrer notre émission et la richesse de notre culture. Inch'Allah, Madabina, Inch'Allah. Vous allez être plus connu. Le groupe qui vous a le plus marqué, c'est Tinariwen. Tinariwen. Ouais. Ce sont des groupes qui vous donnent envie de faire de la scène, monter sur scène, jouer aussi du blues. Ça, c'est votre musique. C'est une musique. C'est bon.
Alors c'était en plein désert, les images sont formidables, les photos sont belles et surtout la musique est belle. Alors c'est un travail donc de composition, tout mettre la chanson, les paroles aussi dans certaines. Mais jamais de toucher un album. مازالي خدمنا الالبوم. Bientôt. À bientôt inchallah. Ouais, vous êtes là, d'ailleurs vous venez souvent à Alger, vous venez de rentrer d'un festival, رحتوا لتونس. رحنا لتونس، رحنا الفيستيفال وي. فيستيفال واد دوكا كيسموه. وعجبكم الحال؟ عجبنا وي عجبنا ميم فيفري اللي فات لعبنا في تونس في السود نتاع تونس. En tout cas, c'est un musicien qui vous a trouvé sur Internet et qui vous a contacté. Et contacté, oui, sur Internet. Et grâce à ça, donc, vous êtes parti. Et c'est comme ça que vous allez donc faire connaître la musique algérienne, la musique du Sud, de notre Sud. Alors, ce qui est original, c'est que vous êtes 4, en fait. خليته وحده le 4e. Ah oui, شوف فيكم صباح. ما جاش ان شاء الله Inch'Allah, j'espère que la prochaine fois il sera présent. Et lui aussi est donc guitariste ou là? Qu'est-ce qu'il joue? يلعب غاسو. D'accord. غاسو oui. C'est ce qu'on a vu l'instrument? Oui, c'est ça. C'est une calebasse Hagda? Calebasse. Voilà. C'est ça. Et c'est encore une percussion. Une percussion, oui. Voilà. On va vous écouter peut-être chanter à travers peut-être un extrait de musique. Et peut-être, sinon, on va les écouter dans un moment aussi jouer parce qu'ils ont ramené leur instrument avec la guitare électrique. Ouais. La guitare sèche et la guitare نلعب شاز électrique aussi. واش تحب le son اللي تحبه الكتر؟ الكتر تولد وي. كل واحد وعندها un son. Un son تاعها وي. Eh ben, on vous écoute à travers un extrait peut-être musical. On y va? On va voir peut-être un extrait, si c'est prêt. Une vidéo. On va voir une vidéo. Elle est belle, votre musique. Yatikom Saha. Ça nous emporte. Ça, c'était dans une grotte, Koutli. قدام داركم. وراء دارنا وي باسكو نحنا توجور تسماك نلعب وراء دارنا تماك. Pas très loin. Pas très loin, oui. Et c'est cette ambiance que vous donnez, cette ambiance les touristes. Voilà. Eh ben, c'est très bien. En tout cas, comme les instruments du Ptohom, donc vous allez nous faire quelque chose en direct. Oui. Vous allez nous interpréter quoi? Une chanson. Une chanson. Qui parle de quoi? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir le groupe Tamoudré qui nous vient donc de Janet, qui va donc nous interpréter de belles chansons du Sud. Ces instruments. الموسيقى تهضر على جمال الصحراء. C'est vraiment vrai, hein? C'est vraiment ça. تفضل.
هذا انك يا ديور ديتران دنيرنها جاهدي وساي دنيرنها جاهدي وساي نواي فلاس هذا انك يا ديور ديتران نواي فلاس هذا لك يا ديور ديتران لك يا دا أيور جري ترانيت لك يا دا أيور جري ترانيت كيتو تيمتار تجنماني كيتو تيمتار تجنماني تنيرنها جاهدي وساي تنيرنها جاهدي وساي نوايف ولا سهدا نك يا ديور ديتران نوايف ولا سهدا نك يا ديور ديتران هلند مدرانا كيتو غسكتانين هلند مدرانا كيتو غسكتانين وجنمانين تتنرينين وجنمانين تتنرينين Bravo, bravo, Yatekom Saha, vous nous avez emportés dans le désert algérien, Oui. Janet, avec ses belles images, ça Janet, parle donc de notre désert, la beauté de notre désert. Jamal Sahra. Jamal Sahra. En tout cas, Yatekom Saha. Vous nous avez donc enrichi, en tout cas à travers votre musique. J'espère que vous allez donc bientôt sortir un album, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah. J'espère, et vous reviendrez nous le présenter. J'espère. Voilà. En tout cas, on était ravis de vous recevoir aussi. Merci beaucoup, Yatekom Saha. Et puis à très bientôt. À bientôt, Voilà. Inch'Allah. Un dernier mot. Un dernier mot. Le mot تاع الاخر واش قلنا؟ نقول لكم ميرسي بزاف على انفيتاسيون. Merci à vous d'être venu. نشكركم ان شاء الله على البروشان. Inch'Allah, à vous Moussa. Ça nous fait très plaisir d'être là. Inch'Allah, on aura la chance l'autre fois possible, Inch'Allah. J'espère, vous serez célèbre, vous reviendrez nous voir. Inch'Allah. Inch'Allah. Et Ramadan, Merci على l'invitation بزاف. À très bientôt. De tous les ou la prochaine fois avec l'album, j'espère. Inch'Allah. Voilà. Ou bien pour une tournée ou là pour un festival. Ou là. En tout cas, merci à Hakim Lefgoum de nous l'avoir mis en contact avec vous, bien sûr, et connaître le groupe. À très bientôt. À bientôt. Voilà. Inch'Allah. Eh bien, avant de se quitter, on va rendre hommage aussi à un artiste qui nous a quittés hier. Il s'agit de Ali Deflaouen, Allah yarhamou. Donc, il sera enterré aujourd'hui à Tizi Ouzou. Et puis, on présente toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup de nous avoir, on le voit en image, merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Et puis on rend hommage aussi au groupe qui nous est venu donc de Janet, Tamoudré. On leur souhaite beaucoup de succès. Inch'Allah, ils reviendront avec un album prochainement. Et puis on dit merci à la Régie 7 de nous avoir accompagnés. Excellente journée à vous tous. N'oubliez pas, juste après le bonjour, il y a l'instant matin. À très bientôt. Au revoir et bonne journée.